C'est la première fois que je prends un billet d'avion sur un coup de tête. Hier à minuit, je ne savais pas encore que j'allais prendre ce billet. Et je me suis dit, tu as fait un trimestre exceptionnel. Et là, du coup, j'ai pris un billet sur un coup de tête. Donc je vais à Dakar. Premier partage, parler avec tout le monde. Je vous jure, c'était pas prévu que je sois dans cet avion, à cette place, etc. Le premier contact à ma gauche, c'est quelqu'un du coup qui peut m'avoir des belles portes d'entrée pour des gros marchés au Sénégal. Au culot, j'y étais. Je me suis assis, il y a eu de la place, il y avait la nourriture et j'ai fait mon premier vol en business class comme ça en fait. En 7 ans d'entrepreneuriat, c'est la première fois que je prends un billet d'avion sur un coup de tête. Hier à minuit, je ne savais pas encore que j'allais prendre ce billet. Puis je me suis dit, tu as fait un trimestre exceptionnel. Par une fois, enfin j'ai voulu prendre ma femme, elle n'a pas voulu. Elle m'a dit non, moi je suis bien et tout pour le moment, mon fils non plus. Et là du coup j'ai pris un billet sur un coup de tête, donc je vais à Dakar. Vous allez accompagner dans ce vlog. Pour ceux qui ne connaissent pas, bonjour à tous, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 27 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire depuis maintenant 7 ans. Et j'ai également Ultra qui est mon cercle d'affaires où on fait donc du conseil aux entrepreneurs. Dans ce vlog, ça va être un peu un épisode particulier parce que ben voilà, rien n'est prévu. Je vais me laisser porter par la vie et par mon travail. Alors moi, il faut savoir que je travaille en agenda libre. Donc hier, je me suis décidé. Pourquoi? En fait, je me suis dit, au final, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était pour être libre. Et des fois, on se perd un peu sur le chemin. Et moi, le premier, je me retrouve à avoir pas mal de possessions matérielles, pas mal de choses qui, au final, ne me ressemblent pas de base. Puis c'est marrant, je faisais ma valise rapidement ce matin parce que fatalement, j'ai pas eu le temps de prévenir ma femme de ménage. Et je me dis, au final, je prends toujours les mêmes accessoires, je suis toujours la même personne. J'ai pas vraiment changé sur plein d'aspects. Mais c'est vrai que plein de choses ont changé autour de moi. Et je me suis dit, à la base, pourquoi j'ai commencé à vouloir gagner de l'argent? Première des choses, c'était pour la maison de ma mère. Donc ça a été fait. Deuxième des choses, je voulais bien vivre. Maintenant, je vis bien. J'ai pu tester un peu tout ce qu'il y a de chouette dans ce monde, je pense en tout cas. Et troisième des choses, et je pense qu'au final, c'est peut-être même la première, c'est la liberté. Et je me suis dit, est-ce que tu es vraiment libre? Hier, minuit, j'ai cette réflexion, je me dis, Marvin, est-ce que tu es vraiment libre? Et je suis en train de discuter avec ma femme, on bosse beaucoup pour le moment, des journées de 16, 17, 18 heures. Et je me suis dit, est-ce que je me mens moi-même ou est-ce que je suis vraiment libre? Et j'ai cette discussion avec elle et je lui dis, écoute, j'hésite à partir, j'ai mon frère qui est à Dubaï, on a des affaires aux États-Unis, j'ai mon pied-à-terre à Dakar et je suis entre les trois et j'hésite et je regarde, etc. Et puis je lui dis, bon, tu sais quoi, elle me dit, je pense que la destination la plus adaptée pour toi, c'est Dakar. Je lui dis, ok, ça va. Je prends Dakar et puis je lui dis, prends. Puis je lui dis, prends pas. Je lui dis, t'es sûr que t'as pris, ne prends pas, etc. Parce que ma femme, elle est comptable fiscaliste de formation, donc elle ne fait pas les choses dans la précipitation et dans la vitesse. Donc elle prend son temps pour faire les choses. Et même quand je lui dis, on va faire ça tout de suite et tout, elle sait que je m'allume et puis je m'éteins aussi vite. Donc en gros, je fais ça. Et puis je lui dis, prends pas. Je l'ai dit au moins 3 fois, je l'ai appelé, désappelé, etc. Et puis au final, elle l'a pris. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je suis libre en fait. Et c'est une belle victoire. Donc ouais, c'était assez drôle. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vlog. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus partagé un peu ce qui se passe dans ma vie, sans artifice, sans cinéma, sans machin, sans truc, sans du conseil. Juste ma vie, ma manière de voir le monde, ma manière de penser. Qu'est-ce qui fait que, bon voilà, maintenant il faut l'accepter, entre guillemets. J'ai la chance de pouvoir vivre une vie en dehors de la norme. Donc voilà, et de juste vous partager un maximum d'insights de ce qui se passe dans ma tête pour que vous puissiez du coup en retirer un maximum de choses et qui, j'espère, comme moi j'ai pu le faire, va vous servir à vous élever socialement et même sur un scope peut-être un peu plus large qu'entrepreneuriat. Alors moi c'est via l'entrepreneuriat évidemment, mais si vous êtes artiste, sportif, musicien, vous avez un talent en particulier. Je sais que je ne les prône pas habituellement, mais ça reste un talent et il faut le mettre en avant et il faut essayer d'exister et de créer sa place, d'apporter de la valeur aux autres et donc de devenir la meilleure version de soi-même. Les amis, je ne sais pas où va nous mener ce vlog, je ne sais vraiment pas. Je vais essayer de le tenir tout au long de ces 4 jours. Donc je pars du coup aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi et je rentre du coup mardi en Belgique. Parce que je trouvais que plus ça ne servait pas à grand chose. La réalité c'est que quoi qu'il arrive, je pars quand même à chaque fois 4-5 jours, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à New York, comme vous l'avez vu dans peut-être différents vlogs. Et donc voilà, bref. Est-ce que je suis libre? Au final, la réponse est oui. Et j'en suis très heureux de ne pas m'être trop perdu dans mon chemin
avec toutes ces choses. Comme je dis, acheter des choses qu'on n'aime pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est la liberté et ne vous laissez pas aveugler par ça. Restez bien toujours concentré sur pourquoi vous avez commencé. Et je pense que c'est le plus important. Et malheureusement, le focus, heureusement, j'arrive à le garder aussi dans mes affaires, mais c'est vraiment un élément essentiel pour pouvoir donc prospérer. D'ailleurs, pour une petite anecdote, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on est dans le lounge ici de Brussels Airlines, donc à Zaventem. Ceci n'est pas une pub ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai eu la chance de faire donc la campagne donc, de Brussels Airlines, qui est donc notre compagnie aérienne ici en Belgique. Et dans ce même lounge en fait où j'ai fait la photo, parce qu'on voit en fait j'ai fait la photo, c'était genre plus ou moins là ici quelque part. Donc voilà, on voit pas très bien. Et donc ça m'a fait penser à ça, ça me fait rire. Je suis à côté des Pringles. Donc voilà, c'est drôle. Vous pouvez me voir ici à côté des Pringles. Donc voilà. Voilà, je vais essayer de tourner un maximum de contenu. Je sais pas si je vais faire peut-être je ferai une vidéo par jour. Peut-être je vais faire une vidéo sur tout le vlog. J'en sais strictement rien. En tout cas, je suis bourré d'énergie, très excité parce que pour moi c'est une nouvelle expérience. En fait, je suis jamais parti tout seul comme ça. Au Sénégal, d'habitude, il y a toujours un but business, on a des masterminds, on a des séminaires, on a des trucs à chaque fois. Et au final, je me suis dit, tiens, j'ai jamais pris quelques jours pour moi. Et donc voilà, c'est peut-être l'occasion de le faire pour la première fois. Et j'espère ne pas y prendre trop goût. Donc voilà, parce que bon, ça n'empêche que j'aime travailler, j'aime ce que je peux au quotidien, sinon je ne le ferai pas. Mais donc voilà, bref, peut-être que ce sera une vidéo, peut-être que ce sera une vidéo par jour, peut-être que ce sera un vlog. Bon, je vois pas trop ce que je vais vous filmer dans l'avion, mais peut-être je vais faire jour 1, jour 2, je sais pas, je vais voir, je vais me chauffer, on verra. Sur ce les amis, peace. Ce que j'aime avec ce vlog, c'est que pour moi c'est comme l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en voulant faire, c'est là que les meilleures idées viennent. J'ai pris la décision ici, donc là au moment où vous verrez ce vlog, il sera donc samedi 20h, de publier en fait chaque jour, donc mes journées, ma manière de penser, mon travail, ce que je vis. Typiquement là ici j'ai fait une erreur de fou sur une des boîtes. J'ai reçu un mail, il y a des augmentations de fou, on ne comprenait pas pourquoi il y avait des pertes. Donc je vais chez le comptable, je passe déjà chez le comptable et tout, je reçois un mail où il y a l'information, je ne l'ai pas vu parce que j'ai un flux d'informations trop long qui est à la base même le démarche de ce voyage. Ce que je vais vous partager, c'est que en fait pour moi ce voyage, cette vidéo, c'est comme une entreprise. En fait, c'est-à-dire qu'à la base j'avais une idée, donc je me suis dit je vais faire une vidéo. Puis je me suis dit en fait je vais me mettre un challenge, je vais la monter moi-même. Puis je me suis dit je vais créer une connexion avec vous. Je vais en publier une tous les soirs à 20h. Et ensuite, je me suis dit, ça va me permettre en fait de devenir un meilleur créateur de contenu qui fait partie du coup maintenant de mes rôles et que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup de me suivre. Mettez un like et un commentaire pour me soutenir. Donc voilà, et ça va être chouette. Je vais vous filmer du coup ça ici maintenant et on avance. Les amis, rebonjour. Bon, je vais faire comme ça. Alors, j'ai vraiment une vie. Des fois, je me dis, j'ai vraiment une vie de merde. Je m'explique. Je me dis, je vais être transparent, je vais vous partager plein de choses, etc. Le premier contact à ma gauche, et c'était pas prévu, je vous jure, c'était pas prévu que je sois dans cet avion, à cette place, etc. C'est quelqu'un, du coup, qui peut m'avoir des belles portes d'entrée pour des gros marchés au Sénégal. Sur du food et sur de l'IT, je vais pas dire son prénom parce que comme d'habitude je me retrouve dans les mêmes galères qu'en Belgique. Alors là encore un peu plus compliqué, mais il faut peut-être pas, j'en sais rien. Mais comme d'habitude en fait derrière il peut m'avoir un gros marché et je pourrais peut-être enfin, alors évidemment je vais me jeter l'œil en disant ça, il va rien se passer, mais peut-être enfin rentrer sur le marché du coup sénégalais par souci de confidentialité encore une fois parce qu'on est toujours dans la confidentialité. Je ne peux pas dire sur quel marché exactement ce que je vais faire, mais bon, pour ceux qui me connaissent, ils vont s'en douter. Et donc voilà, je viens d'avoir un super contact ici à gauche. Premier partage, parler avec tout le monde. Je m'explique. En gros, je suis là en train de faire la vidéo comme je suis en train de le faire maintenant. Et la personne me dit ah, t'es créateur de contenu? Je dis oui, tu vois. Et puis il me dit ah, je suis entrepreneur, etc. Je dis et j'ai aussi la carte entrepreneur. Là, je me présente, etc. Ce que je fais avec l'agroalimentaire. Je lui montre 2-3 photos parce qu'on n'a pas de wifi, on ne sait pas faire grand chose. Je vais peut-être accrocher ça comme ça. Mais c'est fou parce que en fait, genre je me dis, vas-y, je prends du temps pour moi, je fais le vlogueur, sois authentique, sois transparent. Ben voilà, ça c'est ma vie. Ça, c'est ma vie tout le temps. Je prends un avion, ici, je me retrouve à parler du coup avec la personne à gauche, donc à ma gauche. Comme par hasard, c'est un entrepreneur.
Bon, après, tu vas me dire, en business class, on les cherche un peu aussi. De là, en gros, bah, on parle du coup de nos métiers, de chacun, une passion commune en plus pour l'automobile, ce qui tombe bien avec du coup la réception. Je sais pas quand, bah oui, ça sort samedi. Ouais, donc ce qui tombe bien du coup avec la réception de ma première voiture. Et voilà. Et ça, en fait, ça décroche direct sur du business, direct sur des affaires. Opportunité. Alors, est-ce que ça va aller au bout? J'en sais rien, pour être honnête avec vous. Est-ce que je vais rencontrer de nouvelles personnes grâce à lui? Il m'a invité à un mariage demain. Donc techniquement, dans le vlog de demain, on devra avoir un mariage. Ce serait assez fou. Donc celui qui va sortir dimanche soir. Et après, je vais visiter ses bureaux un autre jour. Et après, du coup, en gros, lundi, on va voir s'il y a moyen de rencontrer quelques personnes intéressantes. Donc voilà, restez aware, restez ouverts, ne soyez pas fermés, pas sur vous, etc. Je lui dis, moi, je suis super ouvert. Il me regarde, il me demande, ah, t'es créateur de contenu, etc. Je dis oui. Et puis on discute, et puis je lui explique un peu ce que je fais, il m'explique ce qu'il fait, etc. Donc, soyez toujours ouverts, prêts à saisir l'opportunité. Les opportunités, je vous dis, elles sont partout. Elles sont partout. Je vais au Sénégal depuis maintenant 25 ans, ce que je lui disais. Bon, depuis plus de 10 ans, on va dire, par mes propres moyens. Et voilà. Là, comme par hasard, ce vol-là, je ne devais pas être dedans. Et j'ai peut-être rencontré en fait une des personnes, peut-être, j'en sais rien, toi, mais il faut rester toujours positif et dans l'avancée. Une des personnes qui va peut-être m'amener indirectement une autre personne qui va peut-être pouvoir avoir un gros impact sur moi. Ah oui, bah, je me rends compte d'un truc, c'est qu'effectivement, en fait, vous ne saviez même pas, mais oui, donc je vais à Dakar. Donc voilà. Ça, vous le voyez maintenant. C'est parti. Arrivé dans 4h54, donc ça fait déjà 1 heure que je parle. Et un peu de ce qui se passe. Comme je disais, l'idée de ce vlog et pourquoi je l'ai fait, c'est que je pense que c'est important aussi pour moi de me réhumaniser. Pourquoi? En ayant pris cette décision spontanée, comme j'ai pris tout à l'heure, c'est un truc que Marvin de 17-18 ans aurait fait. Mais que Marvin de maintenant ne s'autorise plus à faire. Je ne m'autorise plus à faire de trucs fous qui sortent de mon cadre, de mes reportings, de trucs. Et en fait, bah, malheureusement, je comprends, plein de gens et plein d'entrepreneurs comme vous se disent, bah, je me retrouve pas. C'est normal parce que bah voilà, quand j'étais pas plus jeune, parce que voilà, je suis toujours aussi jeune, mais bon, on va dire que les choses ont fait que j'ai grandi un peu plus vite. J'étais beaucoup plus spontané et c'était beaucoup plus agréable. Et aujourd'hui, voilà, je me suis beaucoup plus formalisé. Et au final, ce qui est marrant, c'est que je suis trop informel pour les blancs et je suis trop formel pour les noirs ou les étrangers en général. Ce qui fait que ça crée un personnage qui est assez disruptif, qui est moi. Et donc voilà, je comprends, c'est compliqué en fait. Et en plus, j'ai décidé récemment de ne plus écouter de rap, de ne plus mettre de rap en story. Parce que je trouve que ça fait un peu... je sais plus... Pourtant, j'en écoute énormément, hein, mais j'ai plus trop envie d'en faire. Le secret qui me trahit à chaque fois, c'est mes voitures. Heureusement, la passion pour l'automobile est restée, me guide et donc me permet de garder pas mal de connexions humaines. Mais c'est vrai que l'idée de ce vlog, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est de me réhumaniser un peu. Parce que à la base, en fait, je suis un humain comme toi qui regarde cette vidéo. Je suis nul, je fais des erreurs, je me trompe sur plein de trucs. Donc mais c'est juste qu'en fait, à force de vouloir toujours optimiser, merci beaucoup. À force de vouloir toujours optimiser, toujours vouloir devenir la meilleure version de moi-même, toujours vouloir faire plein de choses, bah en fait tu te transformes petit à petit en robot et directement ou indirectement, bah ça devient en fait ton quotidien. Et donc en gros l'idée maintenant voilà, c'est de vous partager un peu qu'est-ce que c'est le quotidien d'un mec classique. Alors oui, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un tout petit peu de sous qui vont avec donc le fait d'être quelqu'un de classique. Je vais le remettre là, c'était top en fait. J'ai pris une mauvaise décision. Donc voilà, donc ce qui permet d'être flexible. Donc voilà. Mais je suis super content de moi, de ce vlog, de ce que je vais vous préparer parce que ça change totalement de ce que j'ai fait d'habitude. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être marrant. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir. J'ai envie aussi de faire pas mal de sport durant ce vlog. J'ai vraiment pour objectif d'essayer de faire une séance par jour. Non, je vais pas essayer, je vais faire une séance par jour. Comme ça, au moins, je suis engagé. Moi, je vais encore faire esprit à moitié. Pas mal. Pas mal. C'est un ami à moi qui confectionne les menus pour les avions. Ça, c'est cool. C'est marrant parce que je vois comment les gens regardent ma caméra. J'ai l'impression d'être un ovni. Donc j'ai tellement l'habitude maintenant de me filmer et je m'en contrefiche tellement du regard des autres que en réalité maintenant, voilà. Ça fait partie du jeu. Je vais vous partager une anecdote. Ça doit être une anecdote
la plus bizarre, j'ai des preuves en plus, et je les retrouve dans mon Snapchat, de l'époque de 2016-2017, de ma première fois en business class. Vous allez rigoler, c'était en 2017, ouais, 2016-2017. Bon, je vous montre ça tout à l'heure. Bon, finalement, je vais vous raconter cette anecdote qui était très gênante. Alors, j'ai décidé de changer de position, comme ça au moins derrière, tout le monde est dans le plan. Alors j'étais assis tout au fond derrière chez ce monsieur. Du coup, cette anecdote, il y a très peu de gens qui la connaissent. Je crois qu'il y a quelques membres de ma famille et elle date de 2016-2017. Alors, en 2016-2017, moi, j'ai toujours rêvé de grandes choses. J'ai toujours rêvé de faire de la business class. C'est d'ailleurs pour ça que je voyage quasiment qu'en business class. Et puis pour les vols en dessous de 3 heures, 3h30 casa, je fais de l'éco. Parce que je m'en fous, c'est pas très très grave. Par contre, quand je vais au Sénégal, c'était super important pour moi, quand je vais aux États-Unis, etc. Et en 2016-2017, bon, ça fait quasiment 10 ans, hein, les gars, donc bon, j'avais 10 à 18 ans. Là, ça prend du temps à la raconter cette anecdote. Faut que je la raconte bien. Je prends l'avion, je me paye un billet donc pour aller donc au Sénégal. Et donc ce vol, c'est un vol en éco classique. Et je suis derrière en fait dans le couloir là-bas. Et au moment en fait d'arriver dans le vol, eh ben je sais pas pourquoi, je tourne à gauche dans le couloir et je me dis qu'il faut absolument que je prenne donc ce vol. Et en fait, je m'assieds tout au fond à droite. En fait, il restait une place. Non, il restait pas une place, il en resterait peut-être plusieurs en fait, mais en tout cas, je me mets à cette place-là. Et voilà, j'arrive et comme d'habitude, on fait la classique, on donne le verre, etc. Je suis bien, j'ai des photos, je vous assure que j'ai des photos de ça. J'essaie de retrouver les photos de mon Snapchat de l'époque. Et en fait, après, en gros, il y a du coup une femme qui vient, une hôtesse, et qui fait en fait la checklist des personnes. Et en fait, je pense que des fois dans la vie, il y a des moments où vraiment juste la chance intervient. Et en fait, elle fait les checklists, et fatalement, elle fait la checklist, et je suis pas. En fait, le siège est censé être vide. Et donc, moi, j'arrive, je dis mais non, je sais plus qu'est-ce que je dis, putain, je sais plus qu'est-ce que j'invente, mais je dis c'est ma place, etc., etc. Bref, le gars la loose totale. Et là, il se passe un truc de fou, c'est que à gauche, en fait, le gars a la même histoire que moi, mais lui, il paye sa place pour de vrai. Et donc on se retrouve avec un mec qui, du coup, commence à faire un scandale de fou dans l'avion. Et là, en fait, il y a la chef de cabine, je pense. Je crois que c'est le chef de cabine qui prend la décision en fait que tout le monde reste là. Elle dit de toute façon, il y a cette place, on a la nourriture pour, et on verra du coup à l'arrivée. Voilà. En fait, j'aurais pu vous dire exactement ce qu'elle a dit, mais en gros, elle a dit, enfin, elle a clôturé comme ça, et tout le monde est resté ici. Et j'ai fait mon premier vol en business class comme ça en fait, parce que au culot, j'ai été, je me suis assis. Il a fallu avoir de la chance, la personne à gauche qui était vraiment concernée par là. Il y a eu de la place, il y avait la nourriture. La chef de cabine donc a tranché parce que le gars à côté faisait vraiment scandale et c'était assez, il était assez chaud. Et tout ça pour dire que à la base, il n'y a rien qui me prédestine à voir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais force de culot. Bon après, voilà, maintenant je paye mes billets, mais à l'époque j'étais jeune et je gagnais 2400 € par mois. Pour moi, payer un billet à 3500, 4000 €, c'était impossible. Et donc je me suis assis et je sais pas, j'ai essayé au culot, etc. Alors je ne dirais évidemment pas de faire ça, mais c'était une petite anecdote que je voulais vous partager parce que voilà, c'était fou en fait de faire ça, c'était débile et à la base je suis un gros débile et j'aime ça. Alors je pense qu'on le reste toujours un peu, mais derrière l'idée c'est toujours la même chose, c'est d'arriver à évoluer et de changer. Et hier, pour vous clôturer cette anecdote, hier j'étais avec un de mes amis du coup qui gère une de mes boîtes et il me fait la réflexion, il me dit ah, mais franchement Marvin,
faudrait que tu m'aides sur l'éloquence parce que tu as vraiment développé une éloquence qui est super intéressante. Il me dit, mais tu dormais à terre chez moi dans ma chambre. Ouais, j'ai dormi dans le sol de beaucoup de chambres. Voilà, vous allez dire encore une histoire de chambre et tout. Et là maintenant en fait tu as une éloquence qui est dingue, tu es dans un petit comité stratégique. Alors suivez-moi aussi sur Instagram si vous êtes nouveau ici, que j'avais partagé sur Instagram. Et mettez un like. Le mec qui veut que des likes. Et en fait, oui, j'ai changé sur plein d'aspects et je suis content d'avoir changé et je veux encore changer énormément pour devenir vraiment la meilleure version de moi-même. Par exemple, voilà, l'idée de ce voyage aussi, c'est quand j'ai vu que ça faisait 3 mois que j'avais plus trop fait de sport, j'ai peut-être été 15 fois sur 3 mois, ce qui est ridicule comparé à avant où j'allais vraiment 5 ou 6 fois par semaine. Je me suis dit, tiens, tu sais quoi, faut bouger, il faut te redynamiser, c'est pas à ça que tu veux ressembler plus tard. Et donc, il faut prendre les bonnes décisions. Donc voilà. Et pour finir cette anecdote, parce que je suis long quand je raconte des histoires, mais c'est moi qui veux monter la vidéo, donc c'est pas grave. Il y avait Benoît Poelvoort devant moi. Donc voilà, Benoît Poelvoort, acteur français, acteur belge, donc voilà. Et j'avais fait une photo de lui à l'époque, donc voilà. Voilà les amis, donc la leçon à en tirer, c'est pas asseyez-vous en business class parce que vous n'avez pas payé votre billet. Non, c'est que, en fait, moi, ça me dépassait, en fait, tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça me dépassait. Je vous imagine la folie du type, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte, parce que ça fait 10 ans, mais je me suis assis sur un siège qui coûtait peut-être 6 ou 7 fois le prix de mon billet, juste parce que je ressentais ce besoin intrinsèque de dire, c'est ma place. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça mon combat au quotidien. Et je pense que si vous voulez arriver là où vous voulez arriver dans votre vie, dans vos business, dans votre développement, vous devez vous dire que c'est votre place. Et il n'y a pas d'autre option, en fait. C'est votre place. Alors, vous pouvez le faire de manière matérielle, physique, mais surtout, ça doit être fait dans votre tête, ce switch-là, pour que vous puissiez passer au niveau suivant, pardon. Je pense que la personne derrière moi va se dire, mais qui est-ce qui fout celui-là? Et justement, le regard des autres, on s'en fout, encore une fois. Parce que vous, ça vous rend un environnement beaucoup plus agréable à regarder. Et lui derrière, il est peut-être content ou pas content, on n'en sait rien, donc voilà. Et ça tombe, il est très content, hein. Je suis en train de prendre un film tout seul. Et voilà. Bon bref, c'était mon petite anecdote que je vais essayer de recouper. Donc voilà, le montage va être drôle. C'est parti. Bon. Également les gars, le monsieur derrière est juste incroyable. C'est un monsieur qui, je vais pas dire son prénom encore une fois, parce que c'est socialité, c'est ça le problème. Tous les gens qui font des choses, en général, sont très discrets. Si je vais ne pas vous dire son nom, je vais le flouter et essayer de le cacher dans le montage avec mon jeune montage, donc son visage, mais il était curieux comme la personne à gauche au final. Donc, je lui dis je passe de sujet en sujet et donc j'ai parlé avec lui. C'est un gars qui a commencé de rien dans l'immobilier, il fait 20 ans, il a une belle collection de voitures, donc fatalement Huracan Perf, Urus Perf, GT3 RS, il a fait de la piste, donc c'est des très belles voitures et donc on a discuté et là regardez pour s'acheter une McLaren, etc. C'est un jeune qui a commencé de rien aussi, 42 ans, et on me dit comment faire du réseau, bah essayer d'avoir fait des choses et ensuite partagez-le avec d'autres. Et donc voilà, typiquement on peut parler de voitures, on peut parler d'immobilier, on peut parler de fonds d'investissement, on peut parler de sujets qui nous rassemblent. Donc derrière, c'est beaucoup plus facile de vous connecter, d'avoir une super relation avec les gens comme ça. Donc voilà, typiquement voilà, personne à gauche, personne à droite, super, j'ai pris les contacts. Et peut-être qu'on va faire des choses dans le futur. C'est comme ça qu'on construit un réseau et la personne là elle est en Suisse, l'autre elle est au Sénégal et il faut être open du monde. Je sais qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, voilà, on a tendance à rester renfermé. On oublie qu'une bonne conversation avec des gens sympas, ça fait très plaisir. Et voilà. Et sur ce, on va manger un bon petit saumon. Avec charrue. C'est très bon. Voilà, finalement, aussi bien sur l'arrière que sur l'avant, pardon, que sur la gauche. Donc des gens sympas. On n'a pas peur de regarder les autres. Et on échange et on connecte avec les humains. Il faut connecter constamment. Ça sert à rien. Ça sert, mais bon, on a essayé avec les deux personnes que j'ai rencontrées, il y aura peut-être des choses ou peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, on s'amènera peut-être on sera peut-être amené à collaborer, à créer quelque chose ensemble entre deux. Je me dis, l'idée c'est toujours la même chose. Essayer d'agrandir votre réseau, de vous développer.
Et bon, c'est chouette. Je suis très content de ces deux discussions. Parce que, ben voilà, encore une fois, je n'avais pas prévu du tout d'être dans ce stade de loin et de voir ça. Qu'est-ce qui enrichit ce voyage? Les êtres humains que tu rencontres d'habitude. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous partager. Surtout, c'est n'ayez pas peur d'aller vers les gens, n'ayez pas peur de vous connecter, n'ayez pas peur d'échanger, parce que là, typiquement, j'ai deux super contacts. Alors, est-ce que je vous ferai quelque chose? Est-ce que les visions qu'on a chacun du futur font qu'on sera amené à avoir des collaborations? Peut-être que oui, peut-être que non. Ceci étant dit, j'ai rencontré deux personnes qui sont super inspirantes, juste en allant vers eux, en leur expliquant ce que j'ai fait. Alors, peut-être que là, vous vous dites, ouais, mais moi, Gravit, j'ai pas d'achievement comme toi, on s'en fout. Moi, je suis allé sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets-là. Je suis connecté déjà avec des gens qui étaient 10, 15, 20 fois plus loin que moi, juste en affichant mes ambitions et ce que j'ai déjà fait ou ce que je vous projetais de faire. Mais l'idée, c'est d'être cohérent par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous savez faire. Pas afficher des ambitions. Quand je dis aujourd'hui que je suis aux alentours des 10 millions et que je vais en faire 100, ok, mais tu veux pas dire je vais faire directement ça ou ça, parce que tu vas perdre en crédibilité. Et c'est ça en fait l'idée, et ce que vous devez vraiment enregistrer dans l'information. Si vous voulez améliorer votre entourage, soit vous venez dans l'ultra, je déconne, ça c'était un placement de produit avec le t-shirt, lâche pas le t-shirt, je rigole. Donc ça vous venez dans l'ultra, qui lâche pas. Plus sérieusement, connectez-vous avec les gens sont partout, les gens sont là, allez dans un endroit stimulant, allez dans les beaux hôtels, ouais, prenez un billet en business, peut-être ça coûte un peu plus cher, etc. Faites ce que vous pouvez. En tout cas, je vous dis, là je suis même pas dans une démarche, je vous jure, je suis pas dans une démarche de rentabilité. C'est vraiment genre, moi je suis venu, j'ai échangé, je suis moi, et tout seul, ça attire, ça converse, on parle de rallye, on parle de voiture, enfin tu vois, c'est toujours la même chose. Voilà. Bref, sur ce, nous allons goûter ce petit fromage. Il est où? Voilà. Et en plus, on va regarder le parrain. Donc voilà. Ouais, moi, je fais pas partie de la team des gens connectés dans l'avion où, j'ai failli chuter. Je tapote. Je lis un livre, genre, inspirationnel. Moi, je mange des trucs gras et on va pas ça. Et je regarde des films. Et j'aime ça. Tout j'aime ça. Bon, bien arrivé donc à Dakar. Voilà, le transport est là. Ah, ça a changé? Ouais, ça c'est le nouveau. Ah, c'est le nouveau. Top ça. Magnifique. Oh. Ah ouais, top, hein, franchement. Il a fait des bonnes transformations. Bien arrivé à Dakar. Donc là, on est dans la voiture. Je vous ai fait une petite présentation de la voiture très rapidement. À la base, moi, je venais à Dakar. Comme j'ai dit, j'avais pas d'ambition, j'avais pas d'idée en particulier. J'ai connecté avec deux super personnes, vraiment. Un profil suisse dans la promotion immobilière, une autre personne donc dans l'IT ici qui va peut-être pouvoir m'aider à développer 2-3 choses. Donc ça pourrait être cool. Et encore une fois, je vous dis, je voulais pas. J'essaie de pas être business. Je me dis, je vais faire mes vlogs. Mais voilà, je crée du contenu. Tu sors un peu de la norme. Les gens ils se posent des questions. Ils disent qu'est-ce qu'il fait celui-là, etc. C'est vraiment juste avec mon osmo que j'ai pu. Et puis après on a échangé. Et quand on voit que t'es pertinent sur 2-3 phrases, on te laisse continuer à échanger. Donc ça c'est cool. L'idée donc ça va être simple ici de ce vlog, c'est vraiment, j'ai plusieurs objectifs. Alors c'était de savoir si j'étais libre. Bon, je pense que oui, clairement je suis libre, je peux faire ce que je veux de mon temps, donc ça c'est cool. Deuxième objectif, c'est aussi de se réhumaniser, parce qu'à la base les gars, comme je vous l'ai dit, moi je suis un gars tout ce qui est de plus normal, et en fait le système dans lequel je suis intégré aussi en Europe fait que tu dois être très professionnel, très cadré, tu ne peux pas sortir en dehors des lignes, tu peux pas trop abuser. Sachez que moi déjà, voilà, peut-être comparé à des francophones qui sont à l'étranger, je suis soft par rapport aux Belges, aux Français, aux Suisses, aux Luxembourgeois, je suis hardcore. Donc voilà, faut le comprendre. Et après derrière, tu as des répercussions. Tu peux avoir des répercussions en sécurité, financières, fiscales. Enfin, il y a plein de répercussions à ça. Et moi, ce que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos, et j'espère que les gens le ressentent. Maintenant, la plupart des gens qui regardent mes vidéos, je sais que c'est des gens comme moi, donc une majorité silencieuse. Et donc, c'est pas des gens très
expressif, mais ça me ferait plaisir si vous pouvez me soutenir à travers des likes et des commentaires, parce que voilà, c'est pas facile de faire le type de contenu que je fais. C'est pas facile d'être en avant parce qu'il y a énormément de choses, comme je dis, où j'essaie d'être transparent, mais force de constater que si on veut des choses sérieuses et crédibles, bah, la discrétion et le secret font partie également donc de ce monde-là, et mélanger les deux, c'est impossible. Je ne croise pas des inconnus, je leur mets pas ma caméra dessus, ça me fait perdre toute crédibilité, notoriété, et derrière, enfin tout ce que j'ai fait dans le passé est effacé d'un coup de vent. Donc non, on communique avec les gens, on regarde, est-ce que tu veux bien apporter de la valeur, etc. Donc voilà, et ça permet d'apporter des profils beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus vérifiés, et ce qui apporte plus de valeur, je pense, à mon sens à vous, parce que moi je fais les réseaux sociaux pour communiquer un vrai message. Je me suis toujours dit que si je devenais riche, je dirais la vérité et je dirais comment j'y suis arrivé, et j'essaierai de transmettre au maximum de personnes qui se retrouveront en moi, dans mes paroles, dans ma manière de faire, comment faire. Et aujourd'hui en fait c'est ce que j'essaie de faire. Je vous dis, hein, c'est pas facile vraiment, hein. Donc voilà, mais encore une fois, créer un vrai produit, créer un vrai service, démarquez-vous avec de la communication sur les réseaux sociaux. Recommencer. La plupart des gens ont énormément d'échecs, tout le temps. Mais c'est pas grave, on s'en fout des échecs, on recommence. Ne regardez pas le regard des autres. La vie, elle est courte. Elle est très courte, la vie, elle est très courte. Je le vois ici, dans 2 ans, j'ai 30 ans. C'est court. Mon fils va avoir 1 an ici, c'est dingue. Je vous dis, il faut profiter de la vie, mais pendant 1, 2, 3, 4 ans, ne profitez pas de la vie. Sacrifiez-vous, et c'est 5 ans de prison contre 40 ans de liberté. Clairement, c'est ça en fait. Mais les gens ne sont pas prêts à faire 5 ans de prison, et du coup ils vivent tout le temps une vie moyenne. Arrêtez de vivre une vie moyenne, arrêtez de faire ça, parce que la réalité c'est que dans n'importe quoi, hein, et ne pensez pas que je parle qu'aux entrepreneurs comme je l'ai dit là, hein, je parle aussi bien aux salariés, parce que je sais qu'il y a cette mode de l'entrepreneuriat, et moi je pousse et je conseille les entrepreneurs évidemment, mais si vous êtes salarié et vous regardez cette vidéo, sachez que vous avez tout autant de valeur à apporter dans une boîte qu'un entrepreneur, si ce n'est même plus des fois. Il faut juste trouver les bons deals avec ces personnes-là, et je peux vous assurer qu'actuellement les salariés sont en belle position de force, et que si vous avez de la belle valeur ajoutée à apporter à une boîte et que vous devenez irremplaçable, les gens sont prêts à vous payer pour ça. Et ensuite, du coup, il faut monter en compétences comme les entrepreneurs le font, et créer vos équipes, créer vos armées, et vous allez pouvoir du coup devenir un super allié. Moi, je le vois. Le plus important, c'est pas d'être entrepreneur, d'être musicien, d'être rappeur, d'être footballeur, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est de trouver sa place sur Terre et d'apporter de la valeur aux personnes qui vont nous rémunérer pour ça. Et c'est super important de vraiment comprendre ça. Et ça, c'est le message global que j'aimerais bien faire passer à travers ce vlog. J'espère que vous allez aimer. Je vais essayer d'être le plus authentique, le plus vrai possible, vous donner ma manière de faire, ma manière de me comporter. Là, ici, on va donc réserver un hôtel. Peut-être qu'on se retrouvera à l'hôtel, peut-être que je vais clôturer le vlog ici. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain à 20 h. On va essayer d'aller un peu dans la ville, bouger. Je vous remercie pour votre soutien. Mettez un like, mettez un commentaire si vous aimez ce type de contenu. Je pourrais en faire régulièrement. Ça serait cool. Pour moi, ça me permet aussi de sortir de mon quotidien, de profiter de ma liberté et un peu de ma dure labeur. Donc voilà. Et j'espère qu'à travers ce vlog, je vais pouvoir vous inspirer, vous apporter un maximum de valeur, et autrement qu'à travers trop de bling bling, dit le mec dans un van. Donc voilà. Peace la famille, à demain.